En ce vendredi saint, j'aimerais partager avec vous ce chemin de croix. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Pilate se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Cependant, les grands prêtres excitèrent la foule à demander qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, prenant de nouveau la parole, leur dit : « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » Mais eux crièrent de nouveau : « Crucifie-le !» Pilate leur dit : « Qu'a-t-il donc fait de mal ? » Mais ils n'en crièrent que plus fort : « Crucifie-le !» Pilate alors, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Il est terrible de voir ici la liberté humaine se décider en faveur de l'injustice qui naît de la jalousie. Voulez-vous ? Demande Pilate à la foule, la renvoyant à la capacité de la volonté humaine à vouloir et choisir ce qui est vrai, bien et juste. Mais la foule réclame qu'un meurtrier soit gracié et que le saint soit mis en croix. C'est le mystère d'un échange admirable qui est en train de se jouer ici. Le nom Barabbas signifie le fils du Père. Tous nous sommes des Barabbas et nous devenons des fils du Père parce que Jésus, le Fils unique du Père, s'est livré pour nous. Jésus, nous te remercions d'avoir accepté d'être condamné pour que nous soyons sauvés. Merci de faire de nous des enfants de Dieu qui peuvent s'adresser à lui en disant : « Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. » Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le prétoire et ameutèrent sur lui toute la cohorte. L'ayant dévêtu, ils lui mirent un vêtement écarlate. Puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête avec un roseau dans sa main droite. Et s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant : « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôta le vêtement, lui remirent ses vêtements à lui et l'emmenèrent pour le crucifier. Dans le prétoire du palais de Pilate, Jésus accomplit le troisième chant du serviteur, souffrant dans la prophétie d'Isaïe. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, et les joues à ceux qui crachaient sur la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Isaïe 50, 5, verset 6. Comme la cohorte romaine, il nous arrive aussi de nous moquer de Jésus. Nous pouvons mettre sur ses épaules un manteau rouge, en continuant à faire violence aux innocents. Nous pouvons le couronner d'épines, en ne croyant pas au salut qu'il nous a obtenu. Nous pouvons mettre dans sa main un roseau pour sceptre, en n'agissant pas selon son amour. Jésus, nous te demandons pardon pour tous les fois où des hommes s'acharnent contre quelqu'un de faible. Pardon pour la violence des guerres, des attentats, des tortures. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de mes péchés et ceux du monde entier.
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tu leur diras ainsi par le Seigneur: fait-on une chute sans se relever? Se détourne-t-on sans se retourner? Pourquoi ce peuple-là est-il rebelle? Pourquoi Jérusalem est-elle continuellement rebelle? Jérémie 8, versets 4 à 5. La chute de l'homme a été causée par la prétention d'Adam et Ève à être comme des dieux. Pour nous relever tous de ce premier péché, Jésus s'est fait homme. Il a accusé la faiblesse de notre condition humaine. Il n'a pas peur de tomber sur le chemin, alors que tous ont les yeux sur lui, mais il ne reste pas à terre. Il se relève pour continuer sa route. Quand nous succombons à la tentation et tombons dans le péché, nous avons besoin de Dieu pour nous relever. Sa miséricorde ne manque jamais à celui qui se repent et revient vers lui. Comme des enfants prodigues, nous revenons à toi, le Père prodigue en amour et en compassion. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Écoute notre cœur te dire: je confesse à Dieu, le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. À Jérusalem vous serez consolés. À cette vue votre cœur sera dans la joie, et vos membres reprendront vigueur comme l'herbe. Isaïe 66, versets 13 à 14. Au milieu de toute l'hostilité des soldats, des chefs de prêtres et de la foule, Jésus trouve un refuge sur le cœur de sa mère. C'est pour lui une immense consolation. Du regard, Marie lui dit: n'abandonne pas, va jusqu'au bout de ton œuvre rédemptrice. Ève avait été donnée comme aide à Adam et elle l'entraîna à la désobéissance. Marie est donnée comme aide à Jésus, nouvel Adam, et elle l'entraîne à la fidélité dans sa mission. Sur le chemin de la croix, Marie est la nouvelle Ève, humble servante du Seigneur, coopérant avec le serviteur souffrant au rachat des enfants d'Abraham. Prions. Marie, tu es la première des disciples du Christ. À ton école, nous apprenons à nous mettre à sa suite, en portant notre croix. De tout cœur, nous te disons: je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts, reposent en paix. Amen. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pour porter sa croix, les soldats réquisitionnèrent un homme qui passait par là en revenant des champs. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Marc 15, verset 21. Comme un enfant, Jésus a besoin de la consolation de sa mère.
Comme quelqu'un de faible, il a aussi besoin de l'aide de Simon de Cyrène. Heureusement, ce dernier n'écoute pas sa fatigue. Généreux, il lui prête main forte. Quand une vieille femme peine à porter son panier trop lourd, quand un malade gémit et appelle au secours, quand un ami a besoin d'être écouté pour traverser une épreuve difficile, c'est encore Jésus qui demande de l'aide pour porter sa croix. Quelle est notre réponse? Seigneur Jésus, merci d'avoir besoin de moi pour me guérir de la tentation, de me passer de ton aide. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en fassions aucun cas. Isaïe 53, versets 1 à 3. Méditons. Qui m'a vu a vu le Père, dira Jésus à Philippe. Cela peut aisément se comprendre de lui, quand il est transfiguré et resplendissant de la gloire du Père. Mais comment croire que ce visage enflé par les coups, sali par les crachats et marqué par la douleur est aussi l'image visible du Dieu invisible? Aujourd'hui encore, Dieu nous offre des apparitions. Il se montre à nous sans beauté ni éclat, sous les traits de celui qui a faim et soif, qui est nu et sans toit, étranger ou prisonnier. Aurais-je pour lui la prévenance de Véronique? Prions. Seigneur, que je ne refuse jamais d'appliquer le linge de la charité sur le visage des pauvres, pour soulager leurs peines. Seigneur, que je n'oublie jamais que ce que je fais au plus petit, c'est à toi que je le fais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'est pour toi que je souffre l'insulte, que l'humiliation me couvre le visage. Devant moi, tous mes adversaires, l'insulte m'a brisé le cœur, jusqu'à défaillir. J'espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs, et j'en ai pas trouvé. Et moi, courbé, blessé, que ton salut me redresse. Psaume 69. Méditons. Comment s'appuyer sur un Dieu qui trébuche, qui défaille, qui tombe encore une fois? Comment compter sur un rocher qui vacille? Seigneur Jésus, ta faiblesse ne me fait pas peur, parce qu'elle te permet de me rejoindre dans mes faiblesses. Seigneur Jésus, ta 2e chute sur le chemin du calvaire, c'est pour me dire de ne pas me décourager dans mes chutes, dans mes rechutes, dans mes récidives, dans mes péchés réitérés si souvent. Avec toi, je me relève et je continue à lutter contre le mal. Prions. Seigneur, quand je considère les péchés que je commets trop souvent et que je m'accuse sévèrement, fais-moi entendre ta voix qui me dit « Même si ton cœur te condamne, je suis plus grand que ton cœur. Je t'aime et je te pardonne. » Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Que par ta miséricorde, Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Une grande masse du peuple suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine, se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elle, Jésus dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car voici venus des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec ? Luc 23, versets 27 à 31. Méditons. Devant le spectacle de la passion du Seigneur, la pitié ne suffit pas. Il faut une conversion véritable. Puisque c'est à cause de nos péchés qu'il souffre, seul notre renoncement au péché lui apportera la consolation. Ô le pauvre, disons-nous souvent devant celui qui souffre, sans nous approcher, sans nous impliquer, sans nous faire vraiment son prochain. Notre pitié, lui, est alors inutile, voire pesante. Prions. Jésus, transforme notre pitié en compassion. Change notre émotion en action. Convertis notre apitoiement en engagement, pour que le règne de Dieu advienne pour tout homme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, en s'accablant lui-même de leurs fautes. Isaïe 53, versets 10 à 11. Méditons. La souffrance de Jésus n'est pas vaine. Elle porte un fruit de salut pour toute l'humanité. Jésus le sait, et c'est pour cela qu'il n'abandonne pas la partie. Même quand la croix est beaucoup trop lourde, même quand le Golgotha semble impossible à atteindre tant qu'il est fatigué, Jésus se relève de sa 3e chute pour continuer péniblement la route. Si nous aussi, nous donnions un sens, une finalité à nos croix, elle serait plus facile à porter. Nous pourrions persévérer jusqu'à la fin et entendre le Seigneur nous dire : vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Luc 22, verset 28.
Prions. Quand les doutes nous assaillent, quand des questions nous obsèdent et restent sans réponse, quand nos yeux ne voient plus, quand nos oreilles demeurent sourdes, quand la solitude nous pèse, quand tu nous sembles absent, quand les soucis nous égarent, quand les épreuves adviennent, quand tout semble perdu, quand la faiblesse gagne du terrain et ronge l'enthousiasme, quand la révolte nous traverse, quand la tristesse nous submerge, quand la nuit semble triompher du jour, quand la mort semble avoir le dernier mot sur la vie. Donne-moi, Seigneur, de ne jamais douter un seul instant de ton amour. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure, comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force. Vite à mon aide. Psaume 22. 17 à 20. Méditons. Les soldats chargés de la crucifixion ont dépouillé Jésus de ses vêtements. Ils en ont fait 4 parts, une pour chacun d'eux. Quel trophée! Ils lui prennent aussi sa tunique, et pour ne pas la déchirer, décident de tirer au sort celui qui l'aura. Jésus, en te voyant nu, je pense aux pauvres, obligés de donner en gage leurs vêtements, tout ce qu'ils ont. En voyant les soldats déchirer tes vêtements, je pense aux familles séparées par les querelles et le divorce. Prions. Seigneur, chaque fois que nous ne sommes pas des artisans de paix, nous contribuons à te dénuder davantage. Pardonne-nous et garde-nous unis. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils les crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté et au milieu Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Jean 19, versets 17 à 20. Méditons. Jésus est arrivé au bout de sa route, mais non au bout de ses peines. Ses bourreaux le fixent à la croix, en perçant ses mains et ses pieds de clous. Le roi de l'univers est élevé sur le plus effrayant des trônes. C'est là que commence son élévation. C'est là qu'il sera proclamé Fils de Dieu par le centurion et reconnu roi par le larron. Jadis, dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal portait le fruit de la mort. À Golgotha, le bois de la croix a porté le salut du monde, le salut des hommes, et a fait venir la joie dans le monde. Ensemble, disons cet hymne à Jésus crucifié.
Prions. Par la croix qui fit mourir le Fils du Père, sarment béni où la grappe est vendangée, Jésus-Christ, nous te bénissons par la croix qui met le feu sur notre terre, buisson ardent où l'amour est révélé. Jésus-Christ, nous te glorifions par la croix qui fut plantée sur le calvaire, rameau vivant qui guérit de tout péché. Dieu vainqueur, ton Église t'acclame. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les saintes âmes fidèles défunts reposent en paix. Amen. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus clama, en un grand cri, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui se tenaient là disaient, en l'entendant, « Il appelle Élie, celui-ci. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres lui dirent, « Laisse-le, que nous voyions si Élie va venir le sauver. » Or, Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Marc 15, versets 33 à 37. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie. Jean 1, versets 1 à 4. Et à cet instant précis, l'auteur de la vie est mort, pour que vivent ceux qui par le péché avaient mérité la mort. L'agneau de Dieu est immolé, l'unique sacrifice qui nous sauve est consumé. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. L'univers entier se fige dans la contemplation du don de Dieu, dans l'adoration du Seigneur mort. Prions. Père, puisque tu n'as pas refusé ton Fils, ton unique, donne-moi de ne jamais rien te refuser. Qu'en moi s'accomplisse toutes tes volontés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 13e station. Le corps de Jésus est remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui ait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Jean 12, versets 23-26. Méditons. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.
Jésus nous a aimés de plus grand amour qu'il en existe. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Et c'est entre les mains de sa mère qu'est remis son corps sans vie. Comme Jésus mort est remis entre les mains de Marie, remettons-nous, nous aussi, entre les mains de Marie, notre maman du ciel, par la prière de consécration de Saint Louis-Marie Rignon de Montfort. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste. Pour ma mère et ma reine, je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 14e station. Le corps de Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. À Béthanie, Jésus avait dit à Marthe, « Je suis la résurrection. Qui croit en moi même s'il meurt vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu » Marthe avait répondu, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde pour nous sauver. » Jean 11, 25 à 27. Méditons. Celui qui avait crié « Lazare, sors !» ne peut pas rester prisonnier de la mort. Il ne peut pas connaître la corruption. Il descend dans le tombeau pour obliger la mort à libérer ses captifs. Voici l'heure où ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme leur annoncer l'évangile de la vie. Après avoir fait l'objet d'outrages démesurés, le corps de Jésus fait l'objet d'hommages exceptionnels. Il est parfumé avec les 100 livres de mélange de myrrhe et d'aloès apportés par Nicodème. Prions. Seigneur Jésus, accepte de reposer dans mon cœur, comme dans le tombeau neuf de Joseph d'Arimathie, et reçois l'encens de mon adoration, comme les parfums de Nicodème. Seigneur Jésus, tu as reposé dans un tombeau avant de ressusciter le 3e jour. Depuis la tombe des baptisés est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Nous te prions pour tous les défunts de nos familles et de nos communautés. J'ai une pensée spéciale en ce moment où il y a les enterrements, les obsèques du chanteur Serge Lebras. J'ai une pensée spéciale pour mon amie de toujours, Catherine Carver, qui nous a quittés il y a 2 ans. Toi qui es la résurrection et la vie, donne-leur de reposer en paix jusqu'au jour où tu les réveilleras, pour qu'ils voient de leurs yeux la clarté de ta face, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et comme un chrétien, j'aimerais aussi rajouter que quand nous récitons le credo, nous disons que nous croyons en la résurrection et à la vie éternelle. Ayons dans le cœur que nous retrouverons nos défunts qui sont ressuscités et qui sont auprès de Dieu. Prions pour eux, prions pour les âmes du purgatoire, prions pour tous ceux qui nous ont quittés. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Terminons ce chemin de croix par une dernière prière. Dieu de sainteté, par les souffrances de ton propre Fils, livré à ses bourreaux et pendu sur une croix,
Tu as fait mourir la mort et naître la vie. Donne-nous de reconnaître dans sa passion et sa résurrection le salut des pauvres et la délivrance des nations, pour qu'à l'action de grâce du Christ, vivant parmi les siens, nous répondions dans l'Église par une vie de plus en plus fidèle. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chantons. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Bon vendredi saint à tous.